La reconnaissance peut être la chose la plus simple, la plus évidente, mais la plus compliquée. Car la Hakarat Hatov est un des fondements du judaïsme. On se doit de toujours être reconnaissant. D'abord envers Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, le Créateur, pour tous les bienfaits qu'il nous prodigue, même lorsqu'on ne les perçoit pas. Pour nos parents et pour tous ceux qui nous sont chers. En réalité, la Hakarat Hatov, la reconnaissance, c'est l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav de toute la vie juive. Et d'ailleurs, l'histoire juive est remplie de reconnaissance ou au contraire de manque de reconnaissance, voire même de méchantes interprétations de tout ce qui a pu être fait de bien pour une personne ou un groupe. Le nouveau livre de la Torah que nous allons entamer cette semaine, Shemot, le livre de l'Exode, commence par un épisode que tout le monde connaît. Ve'le Shemot ben Israël habayim mitzrayma. Voici le nom de tous les enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Et dans la foulée, Vayakom melech chadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte qui ne connaissait pas ou qui n'avait pas connu Joseph. Rashi rapporte un commentaire du Talmud dans le traité Sota en 11a et qui rapporte une discussion entre Rav et Shmuel, les grands maîtres du Talmud de Babylone. L'un dit c'était un nouveau roi. Effectivement, il n'avait physiquement pas connu Joseph. L'autre dit non, ce roi était là depuis longtemps, il était d'une vieillesse incroyable, mais malgré tout, eh bien, il a fait comme s'il n'avait pas connu Joseph, il s'est montré ingrat. Et donc, Shinit Hadeshuk Zerotav, ces décrets ont été neufs, sous-entendus, ne tenant pas compte de tout le bienfait que Joseph avait pu prodiguer à l'Égypte. Et Rabbi Yoel Chasman fait référence à cela. On lui dit qu'en réalité, non seulement c'est par le mérite de Joseph que l'Égypte a échappé à la famine, mais de surcroît, lorsque Jacob est arrivé en Égypte, tout de suite le Nil est monté, et donc ça a été l'abondance qui a renoué avec l'Égypte, la famine s'est arrêtée de suite. Les Égyptiens ont bien compris que ces Hébreux, aussi étranges soient-ils, ne faisaient qu'apporter que du bien au pays dans lequel ils s'installaient. Et ils ne faisaient que préfigurer les différents exils juifs à travers les âges, où chaque fois que des juifs se sont installés dans des pays, ils lui ont apporté la prospérité, la plénitude, le bonheur, et finalement tout un ensemble de choses qui ont fait que ces pays se sont bien portés. Et puis, à un moment ou à un autre, des pharaons se sont levés et ont décidé que les juifs étaient dangereux pour les pays dans lesquels ils vivaient, et on les a trouvés pas au goût du jour, ou plus au goût du jour, et on les a chassés, voire quelquefois massacrés, voire quelquefois les deux. Et si on fait bien attention, on se rend compte, et le Midrash rapporte, que face à tous les événements incroyables qui ont accompagné la venue de Joseph et de Jacob en Égypte, les Égyptiens ont dit, mais finalement, Pharaon, toi, tu devrais leur laisser ta place. C'est eux qui nous apportent la bracha, c'est eux qui nous apportent la bénédiction, et plus que cela, qui nous apportent la prospérité dont nous avons tant besoin pour vivre de manière paisible. Et c'est là-dessus que Pharaon a calqué ou a développé son ingratitude. Et à tel point que finalement, alors qu'il était, comme le dit le Talmud, Be'igra Rama, tout en haut, il est descendu Bira Amikta, tout au fond du puits.
un peu comme le dit l'adage talmudique, lorsque quelqu'un veut agir de manière pure, et bonne et droite, eh bien, Messayin lo, on l'aide. Par contre, lorsque quelqu'un veut agir de manière néfaste, Potrimlo, on lui ouvre les portes. Libre à toi de te précipiter dans le précipice. Et on voit donc que finalement, c'est cela l'histoire de l'Égypte. Eh bien, c'est un manque de reconnaissance. Pis que cela, c'est une ingratitude totale qui va ne causer que la destruction de l'Égypte, mais permettre à Israël d'émerger comme le peuple élu choisi par Hachem. Shabbat Shalom.